Coucou les merveilles, c'est Chloé. Alors je vous propose dans cette vidéo de relever un petit défi si ça vous fait envie. En fait, il s'agit de se mettre dans la peau d'un animal pendant 24 heures. Donc moi je vous propose 24 heures parce que je trouve que c'est pas mal, mais vous pouvez faire pendant 3 jours, pendant une semaine, pendant un mois, c'est vous qui voyez le temps que vous avez envie d'incarner cet animal-là. Moi, juste 24 heures, je trouve que c'est un minimum parce que, genre, si vous voulez vous mettre dans la peau de cet animal pendant une heure ou même une après-midi ou une soirée, une matinée, je trouve que ça fait un peu court, en fait, pour vraiment... Je trouve qu'il faut du temps, en fait, pour que le corps, pour que notre inconscient vraiment se connecte à l'animal et réussisse à l'intégrer. Je trouve qu'il faut au moins 24 heures. Alors, comment faire concrètement? En fait, j'ai fait une petite liste de 60 animaux que vous allez trouver dans la description. Et vous regardez quelle heure il est. Donc par exemple, moi je suis en train de faire cette vidéo et actuellement il est 4h30 de l'après-midi. Donc je vais faire gaffe au nombre de minutes. Ici je suis sur 30. Donc en fait je vais aller voir dans la liste des animaux que je me suis... Vous allez voir, en fait, il y a les numéros. Donc, je vais voir à 30. Donc, je me concentre juste sur le nombre de minutes. 30, eh ben, je vois que je vais devoir jouer le rôle d'une hyène. Donc, voilà, je vais me mettre dans cette énergie-là. Alors, vous faites comme vous voulez. Il y a des gens qui aiment bien se renseigner sur l'animal. Si c'est votre cas, allez-y, bien sûr, suivez votre intuition. Si vous avez envie de vous documenter sur comment vit une hyène, par exemple, là, je prends mon exemple. Si vous avez envie d'aller voir aussi au niveau des énergies, des animaux totems, tout ça, vous pouvez. Mais vous n'êtes pas obligé. Moi, personnellement, j'aime pas trop. Je suis pas trop connaissance, en fait. J'aime bien y aller à l'instinct. Et moi, là, je préfère, en fait, incarner la hyène comme elle me parle moi, en fait. Et elle va me parler moi, pas, sûrement pas de la même manière qu'elle va vous parler à vous. Moi, j'aime bien faire ça, en fait. Pour moi, une hyène, qu'est-ce que c'est? Déjà, ça me fait penser à leur rire. Elles ont un rire trop drôle, les hyènes. Donc moi, ma façon d'incarner la hyène, déjà, je pense que ça va être de me reconnecter à mon rire, en fait. Et à un côté, moi, ça me fait penser aussi aux hyènes dans Le Roi Lion, qui sont trop drôles. Donc voilà, vraiment, moi, par exemple, là, vous voyez, en vous parlant, je me rends compte qu'il y a vraiment ce côté humour, pour moi, un peu bizarre. En plus, je trouve que c'est bizarre, les hyènes. Je trouve que ça a une tête bizarre. Ouais, je trouve ça étrange comme animal. Donc, moi, ma façon d'incarner la hyène, ce sera, ouais, peut-être de me concentrer un petit peu sur un côté drôle, insolite, un peu décalé, me connecter à cette part-là chez moi. Vous voyez, moi j'aime bien voilà, faire comme ça. Après, bien sûr, vous faites comme vous le sentez. Et puis l'idée, c'est que donc à la fin des 24 heures, vous répondiez aux questions. Je vous les mettrai dans la description. Mais en gros, ce serait quelle a été déjà ma première réaction quand j'ai vu quel animal je devais incarner? Des fois, on n'est pas spécialement content de devoir incarner un animal. Et c'est intéressant de voir, ou alors au contraire, on est fier. Je sais pas, par exemple, si je veux incarner le tigre, ben, il y a des gens, ça peut les rendre fiers, être contents, ou à côté, bon, voilà, la hyène, peut-être ça va moins enchanter certaines personnes. Je sais pas, voilà, quelle a été votre première réaction? Et puis, aussi essayer de voir ensuite, à la fin des 24 heures, qu'est-ce que ça a changé chez vous? C'est particulièrement intéressant comme exercice à faire quand, par rapport au choix, on a tous les jours, en fait, on a des choix à faire où on est confronté à des situations. Et c'est intéressant dans ces moments, en fait, de faire une espèce de petite pause et de vous demander l'animal. Donc là, par exemple, dans mon exemple, c'est la hyène. Comment il réagirait? Comment la hyène, elle réagirait? Et du coup, c'est intéressant parce que ça, vous pouvez du coup faire des choix ou avoir des réactions différentes de celles que vous auriez eues d'habitude parce que vous faites parler l'animal en vous. Donc ça, c'est intéressant et du coup, au bout des 24 heures, c'est cool de voir en fait, finalement, qu'est-ce que ça a changé. Donc et vraiment écrire, par exemple, je sais pas, moi, ça a changé parce que, à un moment, je me suis engueulée avec, mon conjoint ou ma conjointe et je sais pas moi, d'habitude, j'avais l'habitude, par exemple, de lui hurler dessus quand ça montait. Et là, au contraire, je me suis connectée à l'animal et j'ai senti plutôt que, en fait, l'animal en moi, là, il avait juste envie d'aller se reposer, de dormir sous un arbre. Et du coup, voilà, j'ai lâché prise et j'ai pas alimenté la dispute. Vous voyez, ça peut être ce genre de truc. Mais je vous mettrai des petites questions comme ça à vous poser dans la description.
Donc moi, je me suis dit que j'allais jouer le jeu et j'allais le faire avant de vous présenter parce que j'aime bien expérimenter toujours. Je me dis, je vais pas leur proposer un jeu que j'ai pas testé moi-même. Donc je l'ai fait, j'ai fait 24 heures dans la peau d'une poule. Parce que voilà, c'est tombé sur ça. Donc moi, vous savez, j'aime bien faire confiance avant tout en fait à l'univers, aux synchronicités. J'essaie vraiment de lâcher le mental. Donc moi, mon idée dans cet exercice, c'est de ne pas choisir l'animal consciemment. Parce que pour moi, si on fait ça, on va forcément choisir un animal qui nous fait pas sortir de notre zone de confort, un animal qui nous plaît, voilà. Tandis que là, je peux vous dire, quand je me suis retrouvée face à la poule, quand j'ai vu que je devais incarner une poule, donc j'ai fait avec les minutes. Si je dis pas de bêtises, j'étais à 22 minutes et il se trouve que ça correspondait à la poule. Et donc, voilà, sur le coup, en fait, pour tout vous dire, je me suis dit, c'est nul. Je me suis dit, c'est nul ce jeu, je le fais pas, je veux pas me mettre dans la peau d'une poule. Vous voyez, déjà, j'ai une réaction. J'ai vu que pour moi, la poule, ça me plaisait pas, en fait, de jouer la poule. Et après, je me suis dit, non, ça peut être intéressant, au moins essaye, puis on verra. Et en fait, ça s'est avéré très enrichissant. Je trouvais l'expérience très, à la fois un peu drôle, en fait. Honnêtement, se mettre dans la peau d'une poule, c'était assez étrange en soi. Ça m'a fait délirer vraiment comme expérience. Et moi, en gros, pour vous donner un petit retour sur mon expérience, elle m'a appris, enfin l'énergie de la poule, du coup, m'a appris l'humilité, vous voyez, déjà. Parce que quand j'ai vu que je devais jouer le rôle d'une poule, je sais pas, moi j'avoue que je trouvais ça assez moche une poule. Enfin, je suis pas fan des poules. Et du coup, ouais, ça m'a appris l'humilité et le fait que c'est vrai qu'en ce moment, j'ai envie d'être au top niveau avec le confinement et tout. J'ai envie de mettre ce confinement, d'en faire une force et tout. Enfin, je suis un peu trop au taquet. Et justement, le fait d'avoir tiré la poule, j'ai trouvé que ça m'a ramené à une simplicité, en fait. Et voilà, plus la journée a passé, plus inconsciemment je m'imprégnais de cette poule. Et j'avais un côté voilà très simple. À un moment, il y a eu un événement dans la journée où je me suis sentie mal à l'aise. J'ai été confrontée à un événement où je me suis sentie très vulnérable, très mal. Et tout de suite, j'ai pensé à la poule. Et je me suis dit, comment est-ce qu'elle réagirait, cette poule? J'ai essayé de chercher de l'aide, en fait, parce que je me sentais voilà très vulnérable. Et quelque part, je cherchais de l'aide, donc à me renforcer, à ce que ce soit plus facile. Et la poule, honnêtement, je sais que c'est, enfin voilà, c'est quand même une proie. Les poules, c'est pas très costaud, quoi. Enfin, ça n'a pas grand-chose pour se défendre et c'est vraiment une proie. Donc, c'est intéressant parce que, si vous voulez, je me suis retrouvée dans une situation donc de vulnérabilité où en fait j'essayais de me renforcer. Et quand j'ai pensé à la poule, bah franchement, on peut pas dire que ça m'aidait à me renforcer, mais justement, c'était intéressant. En fait, ça m'a poussée à accepter, à accueillir, à ouvrir mon cœur à cette vulnérabilité. Donc ça m'a appris ça. C'était vraiment une expérience intéressante. Et après, vous allez rire, mais j'ai fait des rêves de poule. C'est-à-dire que j'ai pas rêvé de poule, mais j'ai rêvé comme une poule. Enfin, je dis ça, j'en sais rien, j'ai jamais été dans la peau d'une poule, mais c'était drôle. Alors, j'ai pas des souvenirs très précis, mais je me souviens que je voyais, en fait, j'avais une vision à taille de poule, quoi. Je voyais vraiment très bas, comme si j'étais voilà, au niveau d'une poule, et au niveau du ressenti, il y avait quelque chose comme de très lumineux, comme si je voyais les choses avec plus de clarté, pas dans un sens métaphorique, hein. J'avais l'impression qu'il y avait un soleil, je voyais un paysage, enfin du coup je voyais plus le sol, vu ma taille, mais il y avait une clarté, quoi, comme s'il y avait beaucoup de soleil, et en même temps ce soleil, je l'ai jamais vu aussi étincelant. Je sais pas comment dire, en fait, mais il y avait vraiment un truc très... Ça a été une expérience très purifiante, en fait. Et alors, c'est la première expérience que j'ai faite, là c'était avec la poule. Je me demande si c'est pas aussi commun, en fait, à tous les animaux, finalement. Quand on incarne un animal, est-ce qu'on connecte pas à quelque chose de très pur, qui est propre aux animaux, en fait, où ils sont pas dans le mental, ils sont pas dans l'intellectualisation, tout ça. Mais justement, enfin moi j'ai vachement aimé l'expérience et je vais retenter, je vais le refaire et voir sur quel animal je tombe, tout ça, pour voir justement les différences.
Donc voilà, si vous avez envie de tester, l'expérience, bah, voilà, hésitez pas, à me dire. Moi, forcément, ça me ferait vachement plaisir. Vous n'êtes pas bien sûr obligé de me raconter, voilà, votre vie, vos expériences avec l'animal, mais juste me dire, par exemple, que l'animal est sorti pour vous, ou si, ouais, vous voulez me dire en quelques mots, un petit retour, voilà, de ce que vous avez ressenti ou ce que ça vous a fait. Ça me ferait vachement plaisir. Donc voilà, je rappelle le processus, comment faire. En fait, vous regardez donc, alors c'est un petit peu particulier parce que je me suis fixée sur les minutes. Dans les minutes, ça change tout le temps. Donc juste en fait, simplement, au moment où vous vous dites, allez, j'ai envie de le faire, j'ai envie de faire ce défi, bah, vous regardez l'heure et vous, voilà, là par exemple, je suis en train de parler et je vois que l'heure, la minute vient juste de passer les 40, bah, je me dis, ok, 40 et je vais aller voir à quoi ça correspond. Voilà, tout simplement. Et en fait, je pars du principe, si vous voulez, que il n'y a pas de hasard. L'univers, tout est parfait. Et si vous vous retrouvez à ce moment-là, au nombre de minutes, voilà, où vous allez avoir l'idée, vous allez dire ouais, ok, j'ai envie de tenter l'expérience. Paf, ça va tomber sur l'animal qui est vraiment bon pour vous. Voilà, du coup, un petit peu l'idée, le processus. Mais du coup, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me dire, ça me ferait trop plaisir. Je pense que ça peut être assez, à la fois un peu rigolo. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais mon copain, je l'ai fait aussi pour mon copain, il est tombé sur la vache. Je sais pas, ça m'a fait délirer parce que on était deux animaux de basse-cour, quoi, une vache et une poule, je trouvais que ça collait bien. Et il y avait le côté un peu confinement je trouve, qui se retrouvait dans ces animaux qui sont pas, enfin, qui sont plutôt pépères, je trouve. C'est pas, enfin en tout cas, je sais pas, il me semble que c'est pas des animaux qui parcourent une grande distance. Je les vois bien toujours un peu au même endroit. Et je trouve ça marrant avec l'idée du confinement aussi. Donc voilà, en plus c'est des trucs, vous pouvez jouer à ça en fait à plusieurs aussi, avec des amis ou enfin du coup de la famille aussi, voir quelle bande d'animaux vous allez devenir pendant 24 heures et puis après échanger ensemble, c'est super intéressant aussi. Voilà, je vous fais de gros bisous.